Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Womancraft. Aujourd'hui je fabrique un support mural pour casque de moto. Donc en gros un crâne en bois alvéolé pour que ce soit, enfin aéré pour que ce soit plus facile. Je ne suis pas sculpteur. Donc j'ai commencé par projeter ma tête sur un carton. Voilà, mon meilleur profil. et après en décroissant, j'ai fait plusieurs gabarits, toujours dans du carton, comme ça c'est plus facile, que je vais reporter sur ma planche. Par transparence, j'ai piqué pas mal d'idées sur Pinterest, à des gens que je connais pas d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez le refaire, il y a plein d'idées sur Pinterest. Et voilà, donc moi je vous propose cette vidéo là aujourd'hui. On va découper ça dans une planche de coffrage et on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Voilà, vous vous souvenez de mes gabarits? Alors les gabarits, il n'y en a que 6 pour faire une face, puisque l'autre est complètement symétrique. En théorie, quand on est bien foutu. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec 12 plaquettes. Alors là, je me suis arrêté à 1 cm d'épaisseur. 12 plaquettes que je vais maintenant découper 2 par 2. En fait, je vais essayer de les coller avec un petit coup de pistolet à colle chaude pour les couper 2 par 2 parce que sinon, j'aurai pas les mêmes. Donc pour que tout le monde soit pareil, je vais les coller 2 par 2 et je vais faire ça à la scie sauteuse. Voilà, c'est ça. Et ben c'est parti. Ok, une fois que tout est découpé, ponçage, séparation des deux, un petit coup de papier de verre, tout ça, machin. Et voilà ce qu'on obtient. Bon là je l'ai mis comme ça pour vous montrer, mais ça va pas rester comme ça. Je vais les écarter un petit peu, les mettre sur le socle, tout ça, enfin vous verrez après. Donc moi j'ai fait ça à la scie sauteuse, parce que bon, j'ai que ça déjà. Avec une scie à chantourner, ou mieux avec une CNC, ça aurait été 10 fois plus facile, mais j'en ai pas. Donc voilà, mais c'est possible de faire à la scie sauteuse, ça marche. Donc là ce qu'on fait maintenant, c'est que on va les espacer de la même chose, pour donner un effet de volume plus sympa. Passer une face, par celle-là, au quart de rond à la défonceuse pour faire joli, fabriquer le support. Ben, il y a encore un peu de boulot. Allez, go! Ok, donc vous m'avez vu, j'ai passé un coup de quart de rond sur une seule face, à l'opposé forcément, une seule face de
de mes petites plaquettes. Donc là, toute cette partie-là est passée au quart de rond. L'autre côté intérieur est resté droite. Voilà. Pour espacer mon crâne, pour lui donner du volume, j'ai taillé des baguettes de 7 mm parce que j'ai quand même une cote à respecter. Et à la fin, il faut que ça rentre dans le casque. Alors, c'est vrai qu'en fabriquant mes plaquettes à 10, j'ai peut-être été un peu optimiste, mais j'aurais pas pu faire mon quart de rond sinon, parce que mon roulement serait passé au-dessus de ma planche, et puis bah là on rentre carrément de... Bon, ça aurait fait de la merde. Bref, ça va à peu près. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est du sapin. Pourquoi du sapin? Parce que j'avais que ça. Bon, je vais le passer au chalumeau. Mais attention, je vais le brûler un peu, mais pas la méthode Suji Bang ou un truc dans le genre. C'est pas pour le... Comment? C'est pas un traitement en profondeur, c'est juste un traitement de surface qui va me permettre de brûler quelques fibres. Et après, quand je vous montrerai, mettre la peinture dessus. Donc je mets la peinture, j'attends 2 minutes, j'essuie. Ça va me donner des nuances. Mais attention, ce n'est pas la méthode qu'on connaît pour les bois extérieurs, tout ça. Hein. Confondez pas, parce que après je vais me faire allumer. Alors l'autre, il insiste pour assez, machin. Non, non. C'est juste une méthode pour brûler des fibres. Et après que ma peinture n'adhère pas partout, et donner un nuancier dans la peinture. Alors, j'ai déjà fait des tests sur une plaquette de sapin. J'espère que ça va rendre la même chose parce que franchement, c'était classe. Enfin bref, donc on fait ça et après, j'assemble avec mes petits bouts de bois. Alors forcément, mes petits bouts de bois vont se retrouver... Je vais pas prendre tout parce que ça va être la misère. Vont se retrouver écartés parce qu'il y aura une plaquette à chaque fois pour former mon crâne. Et après, ce que je vais faire, c'est que je resserrerai au bout, si possible, alors peut-être en humidifiant un petit peu le bout de ma planche, le serrer comme ça et le coller comme ça, pour donner un effet, ça fera ça à peu près, un effet éventail, on va dire, à ma fixation. Voilà, allez on y va, on brûle tout ça et on peint, enfin je vous fais voir. Et on croise les doigts parce que la fixation, je suis pas sûr du coup. Ah voilà, tous mes morceaux sont brûlés. Donc j'ai fait intérieur-extérieur parce que il faut pas de... Enfin, visuellement, il faut que ce soit partout pareil. Donc vous voyez là, c'est vraiment en surface. Hein. C'est pas... Déjà, ça donne un bel aspect. Je pourrais le laisser comme ça, mais je vais y amener un petit peu de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais frotter la brosse métallique, mes morceaux, pour refaire apparaître du bois clair. Et c'est ce bois-là qui va pomper ma peinture. Partout où ça va rester brûlé, ça sera noir. Et ça fait des jolis effets. Donc voilà, je vous propose ma technique, enfin cette technique. C'est pour la mienne d'ailleurs, j'ai dû trouver ça quelque part. Hein, parce que bon, hein, voilà. Je vous propose ça. Et puis on avance comme ça. Voilà. Allez, on gratte, on peint. Alors c'est pareil la peinture, j'applique ma peinture, j'attends 2 minutes, je passe un coup de chiffon. C'est ça, le truc. Et après l'assemblage. Ce qui va me permettre, pour l'instant, comme il n'est pas verni, il n'est pas machin, de pouvoir continuer à coller mes morceaux ensemble sans... Et puis que ça tienne, quoi, surtout. Voilà, allez, go. Voilà, alors pour ma technique, j'utilise une peinture. Alors là, j'ai dit que je voulais rouge. Donc je fais rouge. Une peinture nettoyable au White Spirit. Ce qui me permet de la diluer. Parce que moi, je ne veux pas en mettre beaucoup. Voilà. Et de ne pas mouiller mon bois. Finalement, j'ai remarqué qu'avec les peintures à l'eau, ça avait tendance à tuiler. Alors que là, en 2 minutes avec le White Spirit, ça va bien. Donc je vais étaler abondamment sur mon bois brûlé brossé. Et 2 minutes après, j'essuie tout. Voilà. Donc là, on met des gants parce que ça va être un peu crade. Allez, c'est parti.
Voilà, on y va abondamment, on n'a pas peur, et là on attend 2 minutes. En attendant, on peut faire une autre pièce. Voilà, alors je vous fais voir une fois essuyé, j'ai pas filmé l'essuyage parce que bon, bah, c'est de l'essuyage, et puis de toute façon j'avais les gants, tout ça, machin, donc je pouvais pas toucher le téléphone. Alors je sais pas si on voit trop bien avec la lumière, mais voilà, le rouge a pris place bah, où il y avait de la place, et le noir est ressorti. Donc là, en plus en 2 minutes c'est sec, et après un petit coup de vernis, ça fait vraiment ressortir la couleur, c'est pas mal. Allez, maintenant on va intercaler mes petites planchettes pour donner le volume et faire la fixation murale. Voilà. Allez, on y va. Alors, ce que je fais, pour vous expliquer, parce que je ne vais pas pouvoir tout filmer, ça va être trop long. Je place ma petite plaquette entre mes deux fixations. Je trace devant, derrière pour avoir un repère, et le mur, afin de pouvoir couper mes baguettes avant assemblage, pour garder la forme arrondie de mon casque. Et je vais faire ça à chaque fois, en bas pour la fixation murale, et en haut pour la solidité. Et je répète ça 11 fois, puisque j'ai 11 intercalaires. Et entre deux, bah, je vais brûler les bouts pour avoir le même effet que le casque. Donc ça, c'est la première. Après, il y aura la deuxième, au-dessus, avec l'autre morceau qui va venir comme ça. Là, à chaque fois, je prends mes repères, etc., etc., jusqu'à arriver au bout. Alors, l'assemblage de la tête est terminé. Ça a bien séché, je l'ai verni. Alors, certains d'entre vous l'auront peut-être deviné. Bon, vous allez peut-être en la voyant. C'est pas exactement un crâne humain que j'ai fait. Parce que ça existe déjà. Et moi, j'aime bien changer. J'aime pas copier, donc voilà. Alors, voilà le support de casque. Qui ressemble drôlement, je trouve, à un Transformers. D'où la couleur rouge, etc., etc. Donc là, on va s'occuper du support mural. Fixation murale. Donc là, vous avez vu, j'ai collé mes... Donc je les ai trempés dans l'eau pendant 2 heures. Après, je les ai serrés avec un serre-joint. J'ai laissé sécher. Et du coup, j'ai réussi à remettre tout le monde ensemble. Donc après, bah, une fois que c'est bien sec, un coup de colle et on laisse sécher. Et voilà. Donc là, on est pas mal. Donc le support, je disais, étant donné que je suis allé vers un Transformers, alors je sais pas comment je vais l'appeler celui-là, hein, bon, on verra bien. La plaque murale, voilà. Plaque murale, bah, je vais faire le logo des Transformers. Bon, en espérant que j'ai pas un copyright sur la gueule. J'espère pas parce que c'est pas le but. Donc voilà, et puis de toute façon, je sais pas s'il va finir aussi bien que l'original, donc bon, peut-être une chance que ça passe. Donc voilà, la plaque murale en Transformers, en logo de Transformers, avec le support de casque dessus. On y va, c'est parti. On va essayer de se trouver 2 planches, parce qu'on est toujours dans la récup, donc on va essayer de se trouver une planche qui va bien. Et puis je vais essayer de défoncer le logo dans ma planche. Voilà, allez, je vous fais voir tout ça.
Récup. Alors moi je n'ai pas de CNC, tout était manuel, voilà, c'est plus sympa, hein. Donc j'ai collé ma photo sur ma planche, j'ai mis la plus petite fraise que j'avais, alors bon là c'est du 5, donc on finira au ciseau à bois, et à la défonceuse, je vais venir défoncer la forme de mon robot, que je peindrai par la suite, je peindrai l'intérieur, voilà, c'est pour donner du relief. Après je ferai une petite finition, si ça va, je ferai une petite finition sur le cadre et je viendrai insérer mon support en dessous. Voilà, voilà. Et bien il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça se passe bien. Et advienne que pourra. Alors, évidemment, le masque, le casque, et c'est parti. Voilà, alors maintenant que ça c'est fait, alors petite astuce, enfin petit conseil, si je peux me permettre. Je suis pas professionnel, mais je me suis déjà fait avoir. Donc, à la défonceuse comme ça, à main levée, on fait bien attention au sens de rotation de notre fraise. Et quand on sent que ça commence à bien y aller, on arrête. Parce que c'est là que ça déconne. Quand on prend la confiance, c'est là que ça déconne. Donc moi, je suis toujours vachement crispé sur ma défonceuse. Parce que si on la laisse partir, c'est mort. Donc quand je sens que ça y va bien, je fais une petite pause et je me reconcentre. Ça évite des bêtises. Donc là, vous avez vu, j'ai fini au ciseau à bois. Alors, amateur oblige, moi j'ai qu'un ciseau de 20. Bon, bah, j'ai fait avec, donc c'est possible. Peut-être qu'un jour, je m'achèterai une boîte, mais là pour l'instant, c'est pas le moment. Donc voilà. Donc je vais essayer de nettoyer un petit peu au papier de verre le fond, le peindre. Avant ça, je vais faire une découpe un peu plus propre du tour. Et je vais y insérer la fixation du cadre. Donc, je vais sûrement mettre un renfort en dessous. Je vais l'incruster de la même manière que le dessin, en fait, pour que le pied rentre dedans. Et je lui mettrai un petit renfort en dessous. Voilà. Oui, les ciseaux, j'y suis. Vous avez vu, j'ai pas pris de marteau. C'est du sapin, c'est tendre. En plus, c'est une récup en lamellé collé. Donc, je voulais pas risquer d'éclater tout. Voilà. Et ben, on est reparti. Voilà, ben on va dire que ça se termine. Là, j'ai découpé l'insert pour mettre le crâne. Je lui fais le petit renfort avec les chutes. Le petit renfort pour le poids. Un petit quart de rond tout le tour. J'ai fait des trous aussi pour la fixation, c'est mieux. Donc là, le fond va être peint en noir. Un petit coup de ponçage, un petit coup de vernis. Et normalement, c'est fini. Voilà, il n'y a plus que l'assemblage de la tête. Alors je vais le coller, mais j'ai prévu une petite vis quand même pour coller la suite. Alors je vous fais voir quand même. La tête, le socle. Gentil comme ça. Il faut imaginer le fond peint en noir. On va faire ça tout de suite. Et voilà. Un support de casque. Bon, c'est pour un motard, hein, forcément. Hein. Moi, je suis pas motard, mais j'ai des copains motards. J'ai vu ça, j'ai dit, tiens, ça peut être sympa. Voilà. Bon, ben, je vous mets une photo quand c'est fini. Merci d'avoir regardé. Le petit pouce, ça fait plaisir. Si ça vous a plu, vous pouvez le refaire. Hein. Moi, je fais ça pour donner des idées. Encore une fois, je ne suis pas professionnel. Ça, j'ai vu ça sur Pinterest. Ça peut donner des idées.
Bon, ça vient de moi, parce qu'après, j'ai mis à ma sauce, hein, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu, et à bientôt sur la chaîne Womancraft.